Bonjour les amis, bienvenue dans notre émission du 4 avril 2024. Remettons les pendules à l'heure. Alors, on va commencer tout de suite par un fait d'actualité le plus récent, agression donc la collégienne Samara à la sortie donc du collège, qui se retrouve au coma et semble-t-il pour s'être vêtue à l'européenne. Et en plus, comble parce qu'elle serait donc une descendante d'une famille harkie. Décidément, ça c'est vraiment hein, incroyable. Hein. Ça devrait plutôt être l'inverse. Hein. Les harkis nous ont soutenus. C'est ceux qui sont d'origine algérienne sont algériens, mais qui restent en Algérie, bon sang. Bon, alors, si je vous parle de ça, c'est parce que tout le monde dit oui, ben oui, la charia, vous avez la majorité des gamins qui sont favorables. Certains disent ben, c'est foutu. Et effectivement, c'est foutu si on croit que simplement par des leçons de morale, on va s'en tirer comme ça. Parce que les autres, de toute façon, mettent la terreur, ils s'imposent par la terreur, et il faut vraiment une jeune fille très courageuse comme cette Samara pour lui résister, et ça a failli lui coûter la vie. Hein. Donc ça, terminé. On ne peut plus dire oui, ménager les gens. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut une offensive déterminée. On ne peut pas continuer à tergiverser. Alors, premièrement, il y a déjà je ne sais combien de temps, il faut que les choses soient claires. Le Coran, niet, il n'a pas son mot à dire en ce qui concerne la loi française. Et le meilleur des choses, eh bien, c'est que la loi doit être pour tout le monde pareil. Au vu, dit-on, de la violence, on a interdit à la vente libre Mein Kampf. Je ne vais pas remettre ça en compte. On peut le lire d'ailleurs dans certaines, à la demande, il peut être lu sur place dans certaines bibliothèques, grandes bibliothèques municipales. Et le Coran, ben, ça devrait être de même. Et il faudrait un Coran épuré de toutes les exigences où on vous dit de tuer des païens, de ne pas être ami avec des juifs, de tuer des associatifs. Les associatifs, je vous signale, c'est les catholiques. Ben, c'est tous ceux qui se réfèrent donc à la Sainte Trinité. C'est entre autres, il n'y a pas que ça, mais les catholiques rentrent dans cette catégorie-là aux yeux des musulmans intégristes. C'est-à-dire, en fait, intégristes, mais de ceux qui restent le nez collé au Coran, qui oublient que ce bouquin, il date du 7e siècle. Bon, donc, ou bien ceux qui ne sont pas d'accord, ils dégagent, mais voilà ce qui doit déjà être taper du poing sur la table hein, et montrer qu'il n'y a qu'une seule et unique loi, et que le Coran, eh bien, s'il est un livre de prière, eh bien, il faut enlever tout ce qui est d'ordre de la conquête islamique et des ordres de tuerie, etc. Ensuite, deuxième mesure, quand vous avez des gamins violents au point d'envoyer d'autres à l'hôpital dans le coma, ou encore ceux qui sont pris dans des émeutes, ben ces gamins ils doivent être sortis des établissements. Et ils doivent aller dans des établissements fermés, en pension, durant la semaine, retour à domicile le week-end s'ils sont tenus correctement dans la semaine, hein, donc dès le collège, et de mettre ces pensions, justement, mais en dehors des grandes villes, en dehors des centres qui risquent, et donc pensionnat à la semaine. Ensuite, eh bien, pour ces histoires de vêtements, on pourrait passer au port de l'uniforme. On peut tout aussi bien penser à une jupe qui doit être comprise entre au-dessus du genou et pas plus bas que mi-genou. Hein. On peut penser à la blouse, mais moi je serais un peu favorable à ce que quand même il y ait un peu un coût de l'uniforme soit aussi porté par les parents
pour la bonne et unique raison que je me rappelle dans ma jeunesse, on avait des blouses. Et on a fini par nous les enlever parce que certaines, donc justement, c'était l'idée de mai 68, on n'en voulait plus, donc les élèves se gribouillaient dans le dos en disant « bah oui, mais c'est pas de ma faute, on m'a gribouillé dans le dos », mais c'était tout à se gribouiller un peu mutuellement, jusqu'au jour, finalement, la directrice en a eu par-dessus la tête, mais ça ne posait pas beaucoup de problèmes, puisqu'à cette époque-là, on avait une certaine unité culturelle, un certain socle commun, et les élèves du même âge avaient tendance à toutes s'habiller à peu près pareil. On a eu ensuite plus tard les périodes où tout le monde jean, chemise d'homme presque. Donc c'était souvent assez uniformisé sans uniforme. Donc on n'en est plus là. Il faut revenir à ça, mais pour éviter la dégradation, je pense qu'il faut que les parents payent un peu. Et ceux qui n'obéiraient pas à ça, mais c'est pas aux professeurs, laissez-leur la tête déjà, s'ils enseignent correctement, ça sera bien. Mais le proviseur doit faire venir un officier municipal, passer dans les classes sans prévenir, et tous ceux qui donc ne respecteraient pas les conditions vestimentaires, par exemple, ou autres conditions, premier avertissement, un avertissement aux parents. Deuxième fois, suppression des allocations familiales jusqu'à la fin de l'année. Troisième fois, suppression définitive. Voire si c'est des étrangers, risque d'expulsion. Je pense que les choses se calmeraient si on prenait ce type de mesures. Ensuite, je vais vous faire voir une petite initiative qui date donc déjà de quelque temps. Un petit instant. Voilà. Livret des prénoms. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, figurez-vous, c'est une réflexion que je me suis faite en 2 temps. En 2017, déjà, j'ai créé, vous retrouverez ça sur ma chaîne, des vidéos musicales, pour certaines, où à chaque prénom, je mettais une personnalité référente. Pour ce prénom, une personnalité positive. C'est-à-dire quand il y avait un saint qui méritait d'être cité, donc je mettais 2 mots sur son histoire. Je mettais aussi le nom des scientifiques en rapport avec ce prénom. Par exemple, prénom Marie, Marie, mère de Jésus. Hein. Ensuite, Marie Curie, hein, la première femme donc à rentrer, je crois, en faculté de sciences, et prix Nobel en plus. Et donc aussi une grande patriote, puisqu'en 14-18, si elle a découvert les rayons, c'est pour pouvoir faire des radiographies aux combattants blessés et mieux les soigner. Avec son ambulance, je vous rappelle, elle avait sa petite ambulance portative, donc avec sa petite radio, et elle se baladait comme ça, près des lignes de front, pour faire des radios sur place, donc aux blessés, et ne pas perdre de temps à les soigner. Bon, alors, donc, dans un second temps, eh bien, il y a eu l'histoire de la polémique entre Zemmour et Apchatou, donc une personne donc, qui avait d'ailleurs elle-même fait preuve d'une certaine virulence en s'en prenant, je me rappelle, aux racines ethniques de Zemmour, appuyant sur le fait qu'il était d'origine juive, et en quoi ça la gêne, vraiment. Donc c'est plutôt elle qui aurait dû avoir des remontrances et condamner. Et deuxièmement, en disant qu'il s'appelait Moïse. Et en deuxième prénom, il a le droit, il ne faut pas, et il a le droit de s'appeler Éric aussi. Donc, à cette personne, Éric lui avait répondu qu'il la verrait bien s'appeler Corinne. Pourquoi pas? Bon. Donc, suite à cette polémique, j'ai fait donc ce livret qui serait donc une liste des prénoms officiels qui seraient utilisés en milieu scolaire lors d'une démarche administrative ou d'une demande d'emploi.
ce qui n'empêcherait pas de choisir un second prénom pour l'usage familial, entre amis, ou pour ceux qui sont d'origine étrangère, qui retournent dans le pays et qui veulent employer donc un nom étranger quand ils retournent, pas de problème. Donc, d'ailleurs, entre parenthèses, par exemple, dans cette liste, il n'y a pas que des prénoms français, il y a aussi quelques prénoms dits étrangers, notamment cet Apsetou là. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, ça dérive de Apsetou. Ah, je mélange tout. De Hatshepsut, je crois que ça doit être qui était en fait une femme pharaon. Et donc, comme j'ai une liste des femmes pionnières, donc la première femme un peu la plus ancienne connue pour avoir la royauté, alors qu'il n'y avait jamais eu de pharaon féminin, et qu'elle a fait des grandes choses dans son pays, qu'elle a pu le maintenir à la fois dans la prospérité et la paix. Donc, j'ai mis ce nom comme référence, ainsi que tous les prénoms qui en dérivent. Donc, sur le principe, je soutiens donc Zemmour, mais donc cette Apsetou, peut trouver donc justement son prénom justifié, mais parce que justement on fait référence à cette première femme pharaon. Alors, donc ces prénoms, pour pas qu'il y ait c'est pas une question de prénom qui me plaise, c'est pas une question de privilégier l'Église catholique ou je ne sais quoi. Ils doivent être passés sur des règles sur lesquelles se sont établis d'anciens prénoms et les généraliser. Alors, vous avez par exemple donc les prénoms géographiques. Vous avez des villes comme Nancy, Florence, qui sont aussi des prénoms. Donc, pourquoi pas donner d'autres lieux géographiques, je cite même des fleuves, etc., qui pourraient être pris comme prénoms. Mais s'ils font pas référence et on ne peut pas trouver de personnalité référente, que c'est uniquement un lieu géographique, dans ce cas-là, il faut l'associer à un prénom qui fait référence à une personne ou mettre un deuxième prénom. Alors, par exemple, Lyon, ben, on en a déjà tout trouvé. Hein. On a Lionel, mais à ce moment-là, Lionel devrait s'écrire avec un Y. Donc, on a toute une tas de listes, les régions. On a déjà Normand qui fait référence aux Normands, aux Vikings, parce que s'ils sont établis avec l'autorisation du roi de France dans la région qui portera par la suite leur nom, la Normandie. Pourquoi pas, ne pourrait-on pas s'appeler Breton ou Savoyard ou Savoie, etc. Donc, voilà le type d'exemple donc géographique des femmes pionnières. Donc, je vous donne Hatshepsut donc en exemple. Mais évidemment, il y en a bien d'autres. Hein. Il y a toutes les femmes qui sont illustrées dans les divers domaines scientifiques, l'exploration, l'archéologie, tout ce que vous voulez. Donc, vous retrouvez dans ce livret. Vous pouvez avoir les héros, essentiellement ceux qui ont lutté par exemple contre le nazisme, ceux qui ont eu la médaille des Justes. Et puis, on pourrait mettre, par exemple, pour les prénoms arabes, eh bien, il y en a certains qu'on retrouve, par exemple Myriam. Myriam, c'est un prénom qui est dans le calendrier français. Simplement, la différence, il a un E, alors que le prénom arabe n'en a pas. Vous avez dans le calendrier, vous avez Abid, A-B, à la fin, B-I-D. Alors que chez les Arabes, c'est Habib, B-I-B. On peut autoriser les deux orthographes, hein, on ne va pas chercher la petite bête. Et puis, je ne parle pas des Abraham, Sarah, Nora, etc., qui sont communs donc à différents peuples, parce que d'origine hébreu à la base, parce que certains d'origine aussi latine. Donc, par exemple, je prends Amédéus, hein, aime les dieux, qui donne Amédéos, aime Dieu avec le christianisme, qui va donner Amédée dans vieux français, et en arabe, ça va donner quoi? Eh bien, ça donne Ahmed, tout simplement. Alors, Mohamed, qui veut dire celui qui loue Dieu, on n'a pas sa correspondance, mais en France, on a Honoré. Honoré, ça veut dire celui qui honore Dieu, sous-entendu fidèle, celui qui est fidèle à Dieu. Donc, les Mohamed pourraient avoir comme traduction en français honoré. Et donc, je propose même
avant même que ce calendrier, parce que si on commence ça pour les enfants qui naissent, évidemment, ça faudra attendre quelques années avant qu'ils soient en collège. Mais pour ceux déjà qui sont en collège, eh ben, par exemple, moi je propose de fêter que le même jour soit à la fois pour Alexandre et tous les prénoms qui dérivent, mettons, d'Alexandre, les Sandra, les Sandrine et Alexandrine, etc. Pour que si vous avez plusieurs prénoms, dans une même classe, ils sont fêtés donc le même jour. Vous pourriez avoir les Mohammeds qui seraient fêtés donc pour la Sainte-Honorée. Vous en avez d'autres qui, ne trouvant pas de traduction ou n'étant pas du calendrier, eh bien pourraient choisir un prénom, un surnom, on va dire, scolaire, utilisé pour les fêtes et qui pourrait correspondre donc à un lieu géographique, qui pourrait prendre le nom de la région ou de la ville ou qui dérive de la ville. Par exemple, à Rome, vous avez Roméo. Vous avez, pour Lyon, je vous avais donné l'exemple de Lionel avec un Y, etc. Breton, tout ce que vous voulez. Ensuite, donc tout ce type de prénom pourrait se faire donc pour la fête de fin d'année. Alors, je vais vous montrer quelques fêtes scolaires que je propose. Un petit instant. Alors, ces fêtes en milieu scolaire peuvent être l'occasion de donner à des élèves des liens culturels débouchant sur un sentiment d'appartenance commun à une nation et de partager un idéal de paix. Donc, fête de l'école, l'occasion en primaire et collège d'apprendre le grand nom de l'histoire de France. On pourrait fêter les Charles, Charlemagne, les Jeanne en souvenir de Jeanne d'Arc, les Jules en souvenir de Jules Ferry, les Jean en souvenir de Jean Moulin, et bien évidemment, bon, j'ai oublié de le marquer, là je vois, tous ceux donc, qui auraient un nom en rapport avec la région. Fête de la paix, nous sommes tous habitants d'une même terre, donc fête des prénoms universels, les années bissectiles le 29 février. Les autres années, on choisit soit le jour correspondant au prénom, par exemple Pierre de Coubertin, Coubertin devient prénom et fêté le 29 février. Je vous rappelle, c'est lui qui a instauré, donc réinstauré les Jeux olympiques en Europe. Et les années pas bissectives, eh ben, Coubertin serait fêté en même temps que la Saint-Pierre, ou le jour correspondant à son second prénom. Faites des prénoms, les élèves, donc ce que je vous dis, par exemple les Alexandrines et les Sandrines, tout ça, tout le même jour. Donc ça pourrait être l'occasion de faire un peu d'histoire, de géographie, en citant une personnalité historique ayant porté ce prénom, par exemple un résistant qui serait appelé Pierre, soit une ville, un lieu géographique éponyme, ou encore en demandant à l'élève une recherche. Donc là, vous avez... je vous donne des exemples. Donc Pierre et Paul, vous sont d'ailleurs tous les deux sur le calendrier. Pourquoi? Parce que Pierre et Paul sont considérés tous les deux comme les fondateurs, en somme, de l'Église catholique et romaine. Donc ça, c'est simplement des choses à savoir, à dire à l'école. C'est pas faire de l'apologie du catholicisme. Hein. Nom d'un... Alors, par exemple, pour Pierre, on peut parler, vous avez de faire connaître l'île de Saint-Pierre et Miquelon, territoire d'outre-mer, Pierre Curie, physicien. Becquerel, donc Becquerel, je vous rappelle, ça pourrait être pris comme prénom puisque c'est un physicien et qu'une loi qui a donné son nom à une loi, etc. Donc les prénoms étrangers, soit on trouve l'équivalent, mais vous avez aussi certains, par exemple, vous avez eu un boxeur, Tariq, qui a arrêté, donc plus un déséquilibré, on va dire,
mais qui était dangereux, qui mettait l'avion un avion en danger, hein, et qui l'a maintenu les pieds en l'air pendant 1 heure jusqu'à ce qu'ils atterrissent. En plus, il est devenu éducateur. Enfin, donc ce Tariq, je ne me rappelle plus de son nom. Donc Tariq, en l'honneur de ce personnage, donc pour être mis dans le calendrier des personnages donc de notre époque. On a Rachida Dati, donc sans le fait de faire comment dire, une apologie politique, mais je pense que ça doit être elle, la première femme pionnière donc à rentrer en politique, donc un signe d'émancipation qui est d'origine maghrébine. Voilà, donc Rachida pourrait justifier évidemment Rachid également. Vous aviez donc, comme je vous ai dit, fidèle veut dire fidèle à Dieu, Dieudonné, Emmanuel, tout ça, ça pourrait correspondre aussi pour ceux qui veulent des prénoms en rapport avec Mohamed, louer Dieu, ou Ahmed, qui aime Dieu, quoi. Voilà. Vous avez aussi donc Sonia, en fait, c'est Sophia en latin. Donc, vous avez des équivalences. Bon, on a fait le tour. Maintenant, je vais vous parler d'une autre chose importante à savoir. Voilà. Alors, l'autorité de sûreté nucléaire chinoise donc, a délivré une autorisation d'exploitation dans le domaine de l'énergie nucléaire civile, donc le réacteur nucléaire au thorium à sel fondu. Alors ça, c'est en 2013, je crois, que c'est un brevet qui a été déposé par l'INP de Grenoble et ils l'ont revendu aux Chinois parce que nous, on a préféré le projet Austride au sel fondu avec le problème que c'est le sodium liquide, au sodium liquide, excusez-moi, qu'il était pourtant et qu'il explosait au contact de l'eau et qui s'enflammait au contact de l'air. Bon, finalement, en 2019, on a tout abandonné, on a dépensé de l'argent pour rien, on a mis de l'argent dans le PR. Au départ, ça devait faire 2 millions, on a eu 9 millions de plus. Donc, pratiquement autour de 12 millions de dépenses. Pas 12 millions, qu'est-ce que je dis 12 milliards, excusez-moi, milliards. Alors que les Chinois, vous voyez, ils en sont simplement à 535 millions. Bravo! Mais malgré tout, eh bien, il faudra trouver de sous-traités, donc je ne sais pas ce qui exactement, mais je pense que l'avenir, eh bien, il faut se tourner vers le réacteur nucléaire au thorium pour plusieurs raisons. C'est que le thorium, ça vous permet véritablement l'indépendance énergétique parce que vous en trouvez un peu partout. Deuxièmement, au niveau radioactivité, c'est pas du tout le même risque. On a vraiment trop de problèmes à enfouir ces déchets agricoles et ces déchets radioactifs au détriment, encore une fois, comme pour les autoroutes aussi, on détruit constamment nos terres agricoles alors qu'on sait que les terres agricoles régressent au profit du désert. Hein, on crèvera bientôt tous de faim, mais tant pis. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? L'autre raison, vous voyez, ils l'ont fait dans le désert de Gobi. Le désert de Gobi, c'est le désert le plus désertique au monde, où il pleut le moins et où il fait le plus chaud, parce que c'est pas un désert de sable, c'est un désert de roches. Ils sont allés le faire là-bas, les Chinois. Donc ça, c'est important aussi. Hein, c'est pas comme comment dire, le pétrole bitumeux là, des Canadiens qui ont vraiment bousillé tout leur système aquarifère, là, enfin leur fleuve plus exactement, en polluant je ne sais combien de quantités colossales d'eau. Là, eux, ils n'ont pas besoin d'eau. Donc pour toutes ces raisons, c'est l'avenir. En attendant mieux. Au revoir les amis, bonne journée.